Et bonjour tout le monde, c'est Moniclair de retour pour ce nouvel épisode, l'épisode 3. Alors aujourd'hui je vous avais promis de l'élevage, mais je me suis rendu compte que j'ai deux petits soucis. Donc déjà j'ai pas réussi à trouver la plante qu'il faut faire pour avoir des cordes. Enfin qu'il faut récolter pour avoir des cordes carrément. Ça s'appelle le jute et j'ai du manguive, vous avez dû le voir à la fin de l'épisode 2. C'est ça. Pour faire des cordes en fait c'est tout con, hein, il vous suffit d'avoir un pot ou alors un baril d'eau rempli d'eau. Et vous mettez et vous scellez. Et vous voyez ensuite vous avez marqué résultat fibre de jute. Au bout de 8 heures, je précise. Ensuite, deuxième difficulté, je me suis rendu compte que pour fabriquer la corde, il me fallait nécessairement la table de craft de 3 cases par 3 cases. Donc la table étendue. Et pour ça, il me faut forcément du métal en fait. Il me faut la scie pour pouvoir tailler des planches et ensuite fabriquer un atelier comme dans Minecraft. Cet atelier en fait il marche un peu comme un upgrade d'ailleurs, hein. Au lieu d'avoir accès à la 2 cases quand vous êtes en mode inventaire, vous avez accès aux 9 cases en tout. Donc vous pouvez fabriquer tous les crafts à 9 cases continuellement sur vous grâce à ça. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que la table de craft de Minecraft est possible d'être craftée et utilisée comme décor, hein. Elle n'a juste aucune utilité et en plus elle est lourde. Et donc, comme je disais, le fait de ne pas avoir de corde, ça ne nous empêche pas de pouvoir faire de l'élevage. Il y a juste quelques petites limitations, parce que quand vous ne pouvez pas faire de corde, ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas faire de seaux en bois pour pouvoir récolter le lait sur les vaches. Cependant, ça vous empêche pas, par exemple, d'élever des cochons ou des vaches, hein, de laisser les bestioles mûrir, grandir, et ensuite de pouvoir les taillader pour récupérer la viande, quoi. Et je vais vous montrer la manière toute simple de pouvoir attirer des vaches, hein. Les vaches sont attirées par les céréales, tout type de céréales. Alors les cochons, normalement, dans le wiki, il y a marqué excepté pour le riz. Mais j'ai déjà testé et puis ça marche. On peut les nourrir, on peut les attirer avec du riz. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver ces vaches et on va les attirer jusqu'au trou que vous avez vu à l'avant. C'est parti. Normalement, elles sont dans le coin. Il y en a 3. Ah, je les vois déjà sur la carte. Vous les entendez? Viens vers moi celle-là. L'autre aussi. Alors là, vous voyez à gauche, vous avez un mâle avec des grosses cornes. Et la femelle, elle a les plus petites cornes. Vous avez vraiment deux skins différents. Le mâle, on va déjà le tuer. Il y en a deux mâles, il y en a un qu'on va déjà pouvoir se débarrasser. Allons-y, mollo. Perdons pas juste la femelle, parce que si on perd la femelle, là, on est mal. On est mal. Oh, bon Dieu. Elle vient de faire une blague sans le faire exprès. Mon Dieu. Allez, venez, bordel. Quelle merde. Il y a un des mâles, il est teubé quand même, il a pas commencé à m'enlever dans les feuilles d'arbre, dans les troncs d'arbre. Et voilà, bon maintenant on va tout simplement les pousser. Hops. Allez, entre. Faut pas que je tombe quand même, j'ai pas envie de passer en game mode juste pour ça. Voilà. Non, toi tu restes là. Ensuite, pour faire de l'élevage, vous avez quelque chose de très simple. Vous voyez ce petit cœur là qui vient d'apparaître, vous mettez en sneak et vous allez la vache. Et vous avez ce petit cœur qui apparaît. C'est l'indication de familiarité, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle... Enfin, le niveau avec lequel vous êtes familiarisé avec l'animal. Et donc, lequel il est apprivoisé par vous. Ce niveau, il est pareil en fait pour tous les humains. En fait, ça concerne quasiment que les humains. Pour l'augmenter, il suffit de nourrir l'animal. Hein. Vous mettez en sneak et vous lui donnez à manger. Vous voyez, ça diminue de 5 oses par chaque fois que vous nourrissez l'animal. Et vous pouvez le faire qu'une fois toutes les 24 heures. Du moins tant qu'ils n'ont pas un certain niveau de familiarisation. Alors, vous pouvez les gaver à partir d'un moment. Je crois que c'est à partir de la moitié. Et chaque animal a un niveau de familiarité qui diffère pour pouvoir faire des bébés. Les vaches, il me semble que c'est les plus bas. Ensuite, vous avez les cochons, les moutons et les poules. Et après, vous avez encore un temps qu'il faut passer en mois ou en semaine dans le jeu pour pouvoir avoir un animal adulte. Les vaches, par exemple, c'est 36 mois. Les cochons, c'est 16 mois. Les moutons, je me souviens plus. Les poules, c'est 4 mois et demi. Et toujours ces mois, ça dépend de ça.
On va vite parler des mois, des semaines, tout ça. Donc je vous avais dit dans le premier épisode que les saisons c'était toujours début de l'été, donc c'est le premier mois de l'été, été c'est le deuxième mois, et fin de l'été c'est le troisième mois. Et donc vous avez 4 saisons par année, et vous avez donc 12 mois. Chaque mois dure 8 jours de base, vous pouvez le modifier hein, n'importe comment, du moment que vous faites toujours en sorte que le nombre de jours soit divisible par 12, sinon ça fait bugger le jeu. Et heureux tout le monde, je vous avais dit qu'il fallait attendre seulement 8 heures, hein, c'est 8 minutes dans le jeu, on est d'accord. Et là vous avez déjà vos fibres de jute. On va laisser comme ça le remplira de nouveau d'eau. Et vous voyez qu'ici, là je pourrais le mettre, il faudrait que je mette encore dans ce coin là pour avoir mes 2 cordes. On va stocker ça à part pour l'instant. Et re tout le monde, on se retrouve maintenant pour la suite de cette vidéo donc, qui portera plutôt sur la métallurgie. Plus exactement d'abord on va faire l'âge du cuivre et du bronze. Mais ce que je vais d'abord commencer par vous expliquer dans cette vidéo, c'est comment fabriquer un moule pour un outil, faire fondre le métal et ensuite fabriquer la tête d'outil. Donc pour ça c'est toujours pareil, il vous faut commencer par de l'argile. Ensuite il y a plusieurs sortes d'outils et je vais vous résumer tous les crafts là d'un coup. Pour ça, je suis allé chercher suffisamment d'argile, hein, vous voyez. On va commencer tout simplement par la pioche. C'est ce patron. Ensuite, l'épée. Comme ça. La pelle. Voilà. Le prospecteur qui va vous aider à repérer les métaux. Un peu plus compliqué. La hache. Vous voyez que pour certains patrons, en fait, c'est simplement le même patron que pour la pierre, mais en surimpression. Ensuite, la lance. Voilà. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons les ciseaux à pierre, que nous allons très très vite utiliser. Le marteau. Voilà, voilà. La bêche. Le couteau, que vous ne pouvez fabriquer que un par un. Non, loupé. Et pour terminer, vous avez la scie. Voilà. Et il me semble qu'avec ça, c'est tout. Ah oui, vous avez également le moule des lingots, qui se fabrique toujours 2 par 2. Je verrai ça un peu plus tard. On va pour l'instant, je pense, les stocker quelque part. Est-ce qu'on a de la place? Non, même pas trop. Ah, je pourrais vider ça. Ah, il n'y a que 9 places, il y a plus que 9 objets. Bon, on va simplement déjà les placer dans les trous. Alors, ceux-là, ensemble.
On se retrouve un peu plus tard. Souris de merde. Bien, il fait jour, on va un peu se balader. L'objectif là maintenant, ça va être tout simplement de ramasser des pépites de minerais un peu partout. On va directement sauter des étapes en fait pour pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on fait les premiers alliages. Le bronze en fait c'est très simple à faire. Il y a trois types de bronze. Il y en a un qui va être plus dur à faire. Il faut trouver de l'argent et de l'or. Les deux minerais ne sont quand même pas très courants. Quoique pour l'or si, mais l'argent est particulièrement rare, hein, étant donné qu'il est dans le jeu. On ne le trouve que sous forme d'argent natif en fait, hein, ce qui dans la réalité n'est pas très très courant. Alors, je sais que vers là-bas, il y a un gisement de malachite, on va directement y aller. Là, vous avez vu, j'ai ramassé les pépites de cassitérite, je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on fait du bronze. Je pense que je vais faire deux pots distincts, pardon, pour faire 2 fois 2 objets, mais un en cuivre et un en bronze. Il me faut juste le nombre de pépites. Malachite, malachite. Une malachite. Deux malachites. Alors, petite précision, les pépites et les cailloux, ils ont tendance à réapparaître, hein, comme les herbes et les bâtons. Ça dépend de la saison. Après les pluies, normalement, vous avez des chances que certains réapparaissent. Par contre, pour les minerais, c'est quand même beaucoup plus rare, hein. Il faut vraiment être, par exemple, au-dessus d'une zone et avoir beaucoup de chance. Alors, a priori, j'ai ramassé toutes les pépites. Et là, j'en ai déjà 10, donc ça va me faire un outil. Un outil en cuivre, hein. Là, je parle d'outils en métal pur. Ah, là, vous avez encore une pépite, c'est bien. Comment est-ce que ça marche pour les outils? Enfin, plus exactement, pour faire fondre les minerais. Donc, chaque minerai, vous voyez, il y a 3 minerais de cuivre, 3 minerais de fer, un minerai d'argent, un minerai d'or. Il y a d'autres minerais, hein, comme la limonite. Je continue ma recherche de minerais, vous voyez. Et j'avais noté, enfin j'étais déjà monté jusqu'ici. Je pense que vous avez vu pour voir ce que c'était en haut. Et là, vous voyez, j'ai récupéré de la malachite. Ah, il y a une pépite en bas, deux pépites en bas. On va descendre un petit peu. Ah, là, il y a un arbre. Ouais. Oui, j'ai une hache. On va voir si on peut récupérer une pousse tout de suite. Ah, j'ai récupéré une pousse et ça, c'est un prunier. Ouais, c'est ce que je supposais avant. Non, tu veux pas me donner une deuxième? Non, il veut pas, il veut pas, il veut pas, hein, il est réfractaire. Une pépite de plus. Il me faut normalement 19 pépites, hein, donc là je suis déjà à 15. Il m'en manque 4. 19 pourquoi? Parce que je vais vous montrer, comme je disais tout de suite, un alliage. Et là on le sait qu'il y en a encore 2, donc... Hops, hops, petit bobo, là. Voilà. Je suis à 17, il m'en manque encore 2.
Où est-ce qu'il y aurait encore une pépite? Ah voilà, là il y en a une encore. Plus qu'une, plus qu'une. Ça ou autre chose. Je suis pas obligé de prendre la malachite. Hein. Et voilà. Bon, petite ellipse, on va se retrouver de nouveau au campement. Parlons donc maintenant métallurgie, comment fabriquer du métal. Donc comme je vous disais, on avait besoin de petites pierres. Ces pierres-là, ce sont les malachites. Alors il existe 3 minerais de cuivre et 4 types de minerais à chaque fois pour chaque type de minerai, excepté les minéraux, enfin je ne sais pas trop comment est-ce qu'on peut les appeler, on vous montrerai plus tard. Donc vous avez les minerais à métal, qui sont assez courants en fait. Hein. Le cuivre, vous en avez 3 différents, vous avez la tétraédrite, la malachite et le cuivre natif. Et à chaque fois, vous avez 4 types de pépites, enfin de minerais, par niveau de richesse. Vous avez les petites pépites que vous pouvez trouver à la surface, les pépites plus pauvres que vous trouvez dans le sous-sol, en filon, les normales, les malachites normales, et ensuite les riches malachites par exemple, ou autres. Pour fabriquer un outil, il faut savoir déjà que chaque pépite va avoir une valeur. Donc les petites pépites, les pépites de malachite, elles vont avoir une valeur de 10 par pépite. C'est-à-dire que pour faire un outil, il vous faut 100 unités, vous aurez besoin de 10 pépites. Voilà, ça c'est pour commencer. Ensuite vous pouvez faire des alliages. Comment faire un alliage? C'est tout con. Sur le wiki du mode, vous trouverez facilement des listes pour les différents alliages. Donc vous aviez déjà le bronze normal, qui est une valeur entre de 90-10%, c'est-à-dire que pour 100 unités de métal, vous avez besoin de 9 pépites de 10 unités plus une pépite de 10 unités de cassitérite. La cassitérite donne l'étain. J'ai des soucis de souris, ne vous étonnez pas. Ah oui, vous avez vu, là j'ai trouvé des groseilliers, je me suis baladé, ils ont dû spawner entre les deux différents moments. Voilà. On va fabriquer... non, j'aurais peut-être plutôt ouais, on va fabriquer une scie de nouveau. Voilà. Souris de merde. Et tout de suite une deuxième pioche. Je vais allumer que le feu dans ce trou là par contre. Voilà. On va faire ça. Tac. Et on allume. C'est bien, ça s'allume même quand il pleut. Petite précision, donc vous avez vu que je l'ai mis dans une de ces petites poteries, pardon. Ah, c'est le nom de la fleur, je ne savais pas. Et vous ne pouvez pas les mettre dans ces grandes poteries. Hein. J'ai déjà essayé, vous ne pouvez pas. Ce qui fait que vous êtes quand même assez limité en quantité de minerais que vous pouvez mettre. Hein. Vous pouvez mettre que 4 x 16 minerais. On va attendre que ça cuise, tranquillement, à l'abri. J'ai planté ma pousse et vous avez vu ce qu'on obtient. On obtient un petit tronc d'arbre là, comme ça, qui se dresse tout seul.
Et voilà, le feu vient de s'éteindre. On va pouvoir récupérer nos moules tout juste cuits. Ça c'est chiant, par contre il se stocke toujours dans la main. Et dans ce pot là nous avons donc du cuivre. On va faire la scie avec. La scie qui va pouvoir faire travailler les bûches. Et dans l'autre normalement vous avez du bronze, voilà. Je rappelle, 9 pépites de malachite ou de n'importe quel minerai de cuivre, plus une pépite de cassitérite qui donne plus tard l'étain pur. Et là vous obtenez le bronze. A chaque fois c'est 100 unités et il faut 100 unités pour pouvoir faire un objet dans un outil en métal. Maintenant que vous les avez, vous les cassez du moule et vous les mettez sur un bateau. Vous donnez pour la tête, voilà. Ma souris déconne, vous ne connaissez pas, c'est un bateau. Voilà. Ensuite, on va tout de suite crafter la table de craft. Normalement, 2 bûches suffisent. Toi, ça me fait 16. Vous voyez là, j'ai obtenu des planches. J'en ai 4, ça me fait des cubes. Et là, table de craft. Et pouf, 9 cases. Et avec ces 9 cases, je vais pouvoir tout de suite fabriquer des cordes. Tac. Et voilà mes 2 cordes. On va les stocker tout de suite, je vous montrerai comment les utiliser plus tard. Voilà pour les premiers outils. Comment fabriquer du métal. Donc vous avez vu, il suffit de mettre la poterie avec le minerai dans le trou, de chauffer. Et puis vous pouvez même faire en même temps vos moules à outils. Donc voilà, c'était pour cet épisode spécial élevage, enfin les bases de l'élevage, plus les bases de la métallurgie, comment fabriquer du cuivre et du bronze. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser plus à faire une mine, comment exploiter le minerai. On va s'intéresser à la cassitérite que nous avons en face, on va pouvoir faire des échelles. Je vais sans doute faire pas mal de hors caméra en fait pour pouvoir récupérer pas mal de bois. Et on va aussi exploiter la malachite qui se trouve là-bas. Voilà. Je vous laisse donc avec cette musique que vous entendez depuis quelques secondes, qu'il s'agit de Chopin, la sonate. Quelle musique ça de Oh, et puis vous verrez bien, je vous laisse le lien de la vidéo en description comme d'habitude. A plus tard. Enfin, à la prochaine vidéo. Enfin, à la prochaine quoi. Bordel.